Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver sur El Mararabia pour ces 26 minutes. J'espère que vous allez bien ce dimanche 25 février. La rédaction, la direction de la chaîne a décidé, comme chaque année maintenant depuis 5 ans, de revenir sur cette révolution unique avec plusieurs mots, un champ lexical qui dépasse l'entendement. Bien évidemment, les mêmes revendications, les mêmes slogans. Vous avez l'occasion, bien évidemment, de retrouver nos programmes encore aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, ces slogans, ce changement de système, Daoula Madaniya, Machi Askaria, et puis tout ce qu'il y a autour de cette révolution, le pacifisme, mais aussi le rôle du pouvoir, les médias, les réseaux sociaux. Avec nous sur le plateau pour en parler, nous allons revenir sur les médias, un petit bout sur les réseaux sociaux, puisque les Algériens et les Algériennes ont fait preuve beaucoup d'humour et de slogans qui ont fait le tour du monde. Et puis on va essayer de comprendre aussi en cette date de 22 février, c'était il y a 3 jours, le rôle du pouvoir. On le sait, il y a encore quelques temps, par exemple en 2021, le Hirak authentique béni a sauvé l'État algérien de la déliquescence. Voilà ce que disait le président algérien. En tout cas, encore une fois, cette année, bouche cousue, aucun mot. Avec nous sur le plateau, militant des droits de l'homme, homme de médias fut un temps aussi, journaliste, il est avec nous, Boukhalifa Ben Mamal, bonsoir. Bonsoir Chavan, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à vos émotions, à vos émissions, pardon, et aussi d'apporter un point de vue qui tranche par moments ou qui ne tranche pas. Donc vos téléspectateurs trancheront en tous les cas. Merci infiniment d'être avec nous. Dans quelques instants, on va écouter ce petit morceau avec ces quelques slogans que nous avons recensés. Il y en a des centaines, vraiment, voire même des milliers. Mais c'est vrai que dès le départ, les Algériens ont utilisé les réseaux sociaux pour transmettre ces slogans. Algérie libre démocratique, hashtag qu'ils dégagent tous, hashtag non à l'élection des bandits. Fin de citation, c'est Daoula Madania, Machi Askaria. Il était important à ce moment-là pour cette jeunesse d'utiliser les méthodes du monde entier, quelque part. Oui, elle se les est superbement appropriées, d'où l'importance de ce qui s'est développé par la suite. Et il faut rester quand même il faut se rappeler le contexte dans lequel ça s'est produit. Le régime ayant voulu contrôler les flux, il n'a pas réussi. Donc les stratégies de contournement étaient là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait ce génie populaire aussi qui, avec ou sans technologie, était toujours présent. Et c'est ça qui est important, c'est aussi ce mouvement-là a été porté par une jeunesse qui voulait aussi vivre son temps. Ce qui est, ce qui est assez important aussi, et qui est un signe des temps aussi à la fois, c'est que les modalités de lutte, les modalités d'expression, ont changé. Et toute cette jeunesse aussi s'est créée ses propres espaces, a établi un certain nombre de règles en s'appropriant ce qui s'est fait ailleurs et de la manière la plus brillante. Vous le dites, c'est bien, on a une jeunesse qui avait, mais qui a toujours envie de vivre Oui. avec son temps. Mais à l'inverse, c'est un pouvoir qui encore aujourd'hui a peur certainement de son peuple. On en parle dans le cadre de nos émissions. Cet après-midi, on s'intéresse effectivement à Facebook, à Twitter, Instagram, etc. C'est aussi un pouvoir qui a du mal à contrôler ces réseaux sociaux. Et malgré ça, cette jeunesse, plus ou moins jeune, puisqu'il y a beaucoup d'anciens aussi qui ont de l'expérience, qui utilisent ces réseaux sociaux, coûte que coûte, ils vont, car on sait qu'aujourd'hui, et vous êtes bien placé pour le savoir, militant des droits de l'homme, il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui, pour des posts, des poèmes, des slogans, des analyses sur les réseaux sociaux, sont encore aujourd'hui derrière les barreaux. En fait, comme tous les pouvoirs qui sont menacés, qui se sentent menacés du moins, par une dynamique populaire qui s'exprime, qui se donne le droit, qui se donne le droit de s'exprimer. La voix est portée, elle est multiforme. Vous avez des
des jeunes poètes qui parlent l'algérien et qui transcendent avec ce qui se faisait auparavant. C'est-à-dire que l'Algérie réelle s'est appropriée cet espace, elle a fait irruption dans un monde que le régime n'avait pas prévu, n'avait pas vu voir, du fait qu'aussi lui fonctionne sur ses certitudes et ses manières de voir le monde, tout simplement. Et je pense que ce qu'il faudra aussi, sur lequel il faudra revenir, c'est que ça devient des acquis au fur et à mesure que ça avance. Et c'est la chose la plus importante, à mon avis. Alors, on en parlait encore hier soir dans le cadre de nos programmes. On sait combien le pouvoir algérien, c'est un pouvoir dit autoritaire, c'est un pouvoir qui a du mal et qui craint aussi le quatrième pouvoir, comme on l'appelle, celui des médias. Et déjà, certains spécialistes l'ont démontré qu'à l'approche de ce 12 décembre, lorsque ça a été annoncé en septembre 2019, je pense que vous vous souvenez de cette date-là, dès l'annonce de mi-septembre donc 2019, date de cette présidentielle, 2 hashtags se sont soudainement répandus, notamment sur Twitter. Hashtag l'Algérie vote, hashtag ne parle pas en mon nom, destiné apparemment à contrer l'appel à l'abstention du Hirak. Certains ont démontré ça, notamment pour Mark Owen Jones, qui est professeur assistant à l'université Hamad Ben Khalifa de Doha, analysé plus de 20 000 tweets contenant ces deux hashtags. Et après des recherches, il parle notamment, lui, de propagande, de désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui Oui. en Algérie. Tout à fait, toujours. Donc, même si le contrôle, la tentative vaine du contrôle du flux, avec les technologies, ils ont mis un peu de temps pour les assimiler. Et je pense qu'ils ont dépensé de l'argent en faisant appel à des spécialistes de la désinformation, d'une part, et d'autre part, ils étaient en situation de crise et ils ont tenté d'appliquer des formules euh, que les entreprises appliquent, mais n'ayant pas la culture et les outils nécessaires, ils ne peuvent pas le faire. Mais le cas que vous évoquez, nous, on avait vu aussi une multiplication de ce qui s'appelait par la suite chez nous le Zoubab. C'est les mouches électroniques qui ont investi, qui ont aussi parasité, qui ont tenté de parasiter les débats qu'il y avait dans les réseaux sociaux. On va s'arrêter sur ces images avec ces quelques slogans, notamment réseaux sociaux, mais beaucoup dans la rue, beaucoup d'humour et puis beaucoup de presse aussi qui ont parlé de ce pacifisme et puis ces slogans, ces chansons qui ont permis à la population, beaucoup cette jeunesse, ces étudiants, notamment de faire passer ce message. Ce sont des milliers de dessins, de créations, de poètes qui sont encore et qui font partie et qui resteront dans les annales des archives des révolutions en général.
شهداكم هم ضحوا لي حياة البلاد إخواني لا تنسوا شهداكم هم ضحوا لي حياة البلاد بالدموع والدماء اربوا ترابكم خلوا الأهل والصحبة مع الأولاد صوتهم من القبور يناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية غاياتنا يحيى الوطن للوطن نبيع كل نفوسنا لا نرضى أن Voilà, on souhaitait cet après-midi s'arrêter sur ces slogans, cet humour et aussi cette force que les Algériens ont pu avoir sur les réseaux sociaux, ce qui a permis vraiment de démontrer une image de cette belle Algérie, de ce peuple algérien. Hirak Moubarak. On est en 2021, Boukhalfa Ben Mama. Le Hirak authentique béni a sauvé l'État algérien de la déliquescence. Question que voilà, j'aimerais vous poser cet après-midi. À quoi joue le pouvoir? C'était début février, la revue El Djish, le chef d'état-major Saïd Chengriha. Voilà ce qu'il dit. Il ne fait pas de doute que les acquis réalisés par nos forces armées à tous les niveaux sont le fruit de cette cohésion enracinée entre le peuple et son armée, cohésion renforcée par la décision de monsieur donc le président d'instituer le 22 février, journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie. Alors, la question qui se pose, c'est que depuis maintenant pas mal d'années, le président ne parle plus du 22 février. À la fois, fut un temps, Hirak Moubarak, je crois que même c'est dans la Constitution, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis, en début du mois, le chef d'état-major qui revient sur ce 22 février. Le pouvoir dans tout ça, il manipule, il gère, en fait, il croit. Il galvaude de tout. Tout ce qu'il a eu le 1er novembre, le 5 juillet, il galvaude le régime. Donc il essaie de prendre ça à son compte. Parce que ça, à défaut d'avoir une réelle légitimité, il s'approprie les revendications réelles et profondes du peuple. Et c'est un stratagème qui va durer encore. Parce que... Mais on le voit, ce fossé tout de même. On constate aujourd'hui qu'il y a un fossé énorme qui se creuse de plus en plus. Les urnes, les élections parlent d'elles-mêmes. Il y a eu 3 élections, 12-12, le 1er novembre, le 21 novembre, ça a été une année après, 27 novembre, l'année d'après, c'était les wilayas, par exemple. Il y a un fossé énorme. Mais voilà, d'un côté, il y a un pouvoir qui souhaite quoi, peut-être se cacher, utiliser ce 22 février pour démontrer que... Oui, mais de toute façon, le régime en place depuis dirions-nous la chute de Bouteflika a tenté de faire une entreprise de revamping en s'appropriant les revendications du Hirak pour dire que lui se réclame de cette phase-là. Donc il y fait une référence. Alors que ce qu'on a vu pendant l'année de Gaïd Salah, c'était quand même affreux ce qu'on a vu. Et eux sont arrivés parce qu'à défaut, encore une fois, d'avoir une réelle légitimité, fantasme et se donnent cette perspective d'être le fruit, une conjonction de l'effort populaire et de l'armée. Donc sur le plan sémantique, c'est relativement simple, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et ils ne sont pas prêts de changer, je pense. Et le peuple, bien sûr, s'en est rendu compte de la supercherie. Il nous reste 2 petites minutes, mais avoir aussi un peu votre vision. Ce 22 février, alors bien sûr, on salue encore une fois ces Algériens du 15 février, du 16, du 17 et bien avant. C'est vrai que la date qu'on tient, c'est le 22, on en parle souvent. Cette date fait peur aujourd'hui, elle a déstabilisé, elle a bousculé le pouvoir dans ses codes. Il y a une appréhension au sein des arcanes du pouvoir avec cette échéance de 2024 qui arrive. Oui, parce que le régime a atteint ses limites. Il a atteint ses limites, il ne peut plus renouveler de discours, il ne peut plus fixer, comment dirions-nous, des caps vers l'avenir pour les Algériens. Donc
il ne relève aucun challenge. Donc il a peur aussi parce que le problème reste posé dans dans les conditions d'avant 2019. Elles ont empiré aujourd'hui. Donc la pertinence de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, de tout l'effort de mobilisation de 2019, 2020, 2021 reste toujours pertinent. Et la peur du régime, c'est qu'il a épuisé toutes les ressources dont il avait. Il a terrorisé la société, il a enfermé des gens, il continue à le faire, il empêche les gens de rentrer et de sortir, mais ça ne marche pas. Parce que la lame de fond, elle est toujours là. Donc elle va sortir, peut-être sous une différente façon, mais elle est toujours là, elle est toujours bien vivante et elle s'est enrichie avec l'expérience. Le pouvoir est toujours conscient de cette présence. C'est une épée de Damoclès pour lui. Merci Bourhalfa Ben Mamad d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Salim Serkhan pour Sahafa et puis le programme continue, couverture spéciale au sein de la rédaction pour ces 5 années de Révolution le Hirak. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous sur El Maralbi.